Amen. Alors, j'ai plusieurs textes de nature. Ce séminaire, moi je pense que c'est plus un séminaire de prière et d'enseignement plutôt qu'un séminaire de prédication. Parce que quand on annonce un séminaire, il faut voir que le séminaire, c'est là où on vient pour acquérir une connaissance, pour acquérir une manière de faire. S'il y a une chose que Dieu, dans sa parole, a regretté, et c'est une parole qui me fait beaucoup plus réfléchir, c'est parmi les regrets de Dieu. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Comment Dieu peut dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? Pourquoi n'a-t-il pas dit que mon peuple périt parce qu'ils ne savent pas prier? Pourquoi n'a-t-il pas dit que mon peuple périt parce qu'ils ne savent pas jeûner? Pourquoi n'a-t-il pas dit que mon peuple périt parce qu'il ne donne pas des offrandes? Mais il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi? Parce que la connaissance est le mode opératoire qui te pousse à arriver ou à monter des dimensions dans le monde spirituel. Plus tu connais dans le monde spirituel, plus tu montes en dimension. Vous savez, quand vous lisez ces textes-là, vous allez voir après, il dit, puisque tu as négligé ma connaissance, je me suis décidé de te dépouiller de ton sacerdoce. Donc il y a une relation particulière entre la connaissance et le sacerdoce. Le sacerdoce n'est rien d'autre que la manière par laquelle on peut servir Dieu efficacement. Et ce soir particulièrement, j'aimerais que nous puissions lire le texte de base, c'est dans Nombre chapitre 23, verset 23. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à la lecture de la parole de Dieu, ça nous fera beaucoup du bien pour gagner le temps. Nombre chapitre 23, verset 23. On est debout pour honorer la parole de Dieu. Nombre chapitre 23, verset 23, je lis le nom du Seigneur. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divinité contre Israël. La divination. La divination contre Israël. Oui, oui. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. C'est un peuple qui s'élève. Je peux te limiter par là. On va se rasseoir. Le lecteur va prendre rapidement Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel 21. Versets 21-22. Ézéchiel 21. Vous pouvez lire, maman. C'est quelle version? Ézéchiel chapitre 21, verset 21 à 22. Version Seigneur, ça doit être 26 chez toi. Lui, c'est comment? Le roi de Babylone, c'est ça, non? Oui, oui. Oui. Ézéchiel 21, 21 à 22. Oui. Ok. Dis d'abord, je vais écouter. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, place-toi, tourne-toi à gauche, mise de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai les mains et j'assommerai ma fureur, c'est moi l'Éternel qui parle. Amen. Je crois qu'il y a un problème là-bas. Chez moi, Ézéchiel 21, verset 21 dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour. C'est ça, hein? Ouais. Donc il y a... Ça, c'est la version Louis II. Ça doit être, chez vous, ça doit être 26. Essayez un peu de voir 26. Ah, c'est ça, hein? Oui. Ah, ouais. Donc, dans Louis II, la Bible dit, car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue des flèches, il interroge les téraphim. Il examine le foie. Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes et on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. Amen. Amen. Alors, mon thème de ce soir, c'est
pourquoi je vis toujours le malheur? Pourquoi nous vivons toujours le malheur? C'est la plus grande question qu'on se pose toujours. Je sais que nous avons une grande expérience dans les choses de Dieu. Et de fois, tant que nous sommes en église, le dimanche, que ce soit pendant la semaine, plusieurs parmi les enfants de Dieu vont être d'accord avec moi que dans certains points de la vie de tout le monde, il y a une grande différence entre ce qui s'annonce sur la chair et ce qu'on vit dans la vie courante. Quand on dit que vous serez la tête et non jamais la queue, quand vous allez dans des sociétés, en tout cas dans la majeure partie, ce sont les chrétiens qui font la queue et les occultes qui sont en tête. Quand vous allez dans le domaine de la famille, ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent, ce sont beaucoup plus ceux qui ne prient pas trop. De sorte que lorsque tu pries beaucoup dans une famille et que vous n'avez pas encore eu le pouvoir financièrement, au moins ceux qui savent, quand on te voit venir, même dans une réunion, s'il y a deuil, s'il y a fête, on sait que toi, ton apport, ce sera pour prier et non pour donner une contribution. N'est-ce pas? Amen. De sorte que même lorsque vous allez rendre visite à une personne, dès que seulement tu pointes ton visage, on sait sentir que cette personne est venue pour demander plutôt que de donner. Alors, il y a beaucoup de versets, slogans comme ça qu'on récite tous les jours. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici, je vous appelle d'être la tête et non la queue. Il y a beaucoup de versets comme ça. Mais plusieurs fois, quand nous entrons dans la vie courante, nous remarquons qu'il y a une différence entre les versets qu'on lit et ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Vous allez dire peut-être que c'est parce que les chrétiens ne travaillent pas. Mais vous allez voir que parmi les enfants de Dieu, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des bons diplômes, avec des bons pourcentages, qui ont une expérience professionnelle, mais quelque part, dans le niveau du travail, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Et ce soir, nous allons partager sur une des causes qui fait que, la plupart de fois, il y a une différence entre ce qui est écrit pour nous et ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. Le texte de Ézéchiel que nous venons de lire est en train de nous parler d'une saison où le roi de Babylone voulait aller en conquête en Israël. Et c'était une période où le roi qui régnait en Israël n'était pas en accord avec le Seigneur. Il y avait beaucoup de prophéties qui sortaient comme ça, où le Seigneur s'est décidé de frapper Jérusalem. Et dans l'omniscience de Dieu, Dieu s'était décidé de livrer Jérusalem au roi de Babylone. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la nuit, avant que le roi de Babylone ne puisse aller en guerre, le roi de Babylone s'est réveillé de son lit. Il est arrivé au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Ézéchiel, qui était prophète, pouvait voir ce que le roi de Babylone faisait la nuit. Il dit, car le roi de Babylone s'est tenu au carrefour, à l'entrée de deux chemins. C'est-à-dire, il était dans un croisé de rue plutôt. Et il a commencé à tirer des présages. Tirer des présages dans en lingala. On peut dire, en d'autres termes, il jetait des sorts. Amen. Amen. Il jetait des sorts, il libérait des paroles dans le monde spirituel. Et entre ses mains, la Bible dit qu'il secouait des flèches. Et il interrogeait les théraphim. Les théraphim dont on fait allusion, ce sont les divinités païennes, les Ababikeko et tout ça. Et la Bible dit qu'il avait un foie. Ça pouvait être le foie d'un animal, le foie d'une chèvre. Et il était en train d'interroger le foie en ce qui concerne la guerre qu'il allait entamer lorsqu'il combattait face à Jérusalem. Et la Bible dit, le prophète dit que le sort qui est dans sa main droite concernait Jérusalem. Mais maintenant, ma plus grande question est celle de savoir, est-ce que pendant cette période où le roi de Babylone était en train de secouer et d'interroger les théraphim la nuit, est-ce qu'en Jérusalem, il y avait aussi des gens qui n'avaient pas accepté de passer nuit comme le roi de Babylone pour interroger l'Éternel, leur Dieu? Amen. Amen. La première chose que je remarque dans ce verset, c'est que il y a d'une part quelqu'un qui sert le diable, mais qui n'a pas accepté de dormir la nuit pour interroger les théraphim et faire la guerre aux enfants d'Israël. Mais d'une autre part, il y a des enfants de Dieu qui ont un Dieu tout-puissant, mais qui ont accepté de passer leur nuit sans interroger le Dieu d'Israël par rapport à ce qui devrait se passer le lendemain à la guerre.
Trop souvent, il y a une différence entre ce qui est écrit et ce que je vis. Pourquoi? Parce que jusque-là, je n'ai pas encore atteint la dimension de quitter les zones de confort. Les zones de confort, c'est-à-dire accepter de me réveiller la nuit, accepter de rester aux aguets, question de préparer les batailles qui sont en train de se présenter demain. Amen. Je voudrais dire à une personne quelque chose, je ne veux pas être dans des annonciations, je vais juste te donner des affirmations. Tu ne peux pas devenir marié la journée si la nuit tu n'as pas commencé par être marié. Je vais dire ça autrement. Tu ne peux pas devenir chef d'entreprise la journée si la nuit tu n'as pas commencé par être chef d'entreprise. La Bible dit quoi dans Genèse? Lorsque l'Éternel créait, suivez très bien. La Bible disait, il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. Donc en d'autres termes, lorsqu'il y avait le ténèbre, lorsqu'on ne voyait rien, c'était en ce moment-là que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux, de sorte que lorsque le soleil apparaissait, le soleil n'apparaissait que pour éclairer ce que l'Éternel avait déjà fait. Maintenant, le problème avec toi, c'est que le soleil qui devrait être ton allié, pour apparaître afin de faire voir ce que l'Éternel a déjà fait, toi tu as dormi la nuit, et lorsque le soleil apparaît, le soleil n'apparaît que pour démontrer tes défaites et tes échecs. Alléluia. Amen. Et donc ce soir, j'aimerais, avant que tu ne puisses accéder à l'année prochaine, que tu sois une personne qui soit capable de précéder le soleil. Amen. Précéder le soleil, cela veut dire quoi? Précéder le soleil, cela veut dire précéder les événements. La Bible dit, car notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps, c'est quoi? En 2025, nous avons déjà un calendrier. Papa Derrick peut imprimer ça tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des chiffres. On connaît que le 7 décembre, ça sera peut-être un jeudi. On connaît que le 10 janvier, ça sera peut-être un mardi. On connaît tout ce qu'il y a dans le calendrier et même les dates fériées. Mais s'il y a une chose que Papa Derrick est incapable d'imprimer, ce sont les événements qui vont se passer dans ces jours-là. Et s'il y a une personne qui est capable de déterminer ces événements qui se passeront dans cette date-là, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui soit capable de déterminer les événements dans les dates, il t'a aussi donné le pouvoir d'influer sur ces événements qui peuvent se passer dans cette date-là. Voilà pourquoi il a dit à l'homme, je te mets dans le jardin, mais je te donne la responsabilité de tout ce que la terre pourra produire comme fruit. Donc en d'autres termes, les événements ne dépendent pas seulement de Dieu, mais les événements dépendent aussi de Dieu au travers de toi. Amen. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 82, vous pouvez lire rapidement, Psaume 82 versets 6 à 7, c'est quelque chose que Dieu est en train de regretter. Ce soir, on va lire que les regrets de Dieu. Amen. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui les regrets de Dieu. Psaume chapitre 82 versets 6 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui, vous pouvez dire. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Psaume 82, verset 6 à 7, du nom du Seigneur. J'avais dit, vous êtes des dieux. Stop. Dieu est en train de dire quoi? J'avais dit. Et ça que Nassi na lobi. Alobi, Nassi na lobaka. Que vous êtes quoi? Des dieux. Et puis? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ah, donc vous êtes des fils du Très-Haut, c'est-à-dire au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des esprits qui peuvent se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Vous allez expliquer les siècles présents à venir. À l'époque où Paul récitait ce texte-là, il n'y avait pas le sida, vrai ou faux? Il n'y avait pas encore d'autres maladies, par exemple le Covid. Mais dans l'omniscience de Dieu, l'apôtre Paul détermine, il dit que ce sont l'Éternel a élevé Christ, parce que tu es en Christ et donc tu es fils du Très-Haut. Il dit au-dessus des dominations, des principautés et des autorités qui peuvent se nommer dans les siècles présents, c'est-à-dire à l'époque de Paul, n'est-ce pas? Les démons de l'époque de Paul, mais aussi les démons qui peuvent faire une mise à jour à notre époque. Amen. Amen. Hein? Amen. Continuons à lire. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ah, là maintenant il y a un paradoxe. Il dit maintenant vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire ici, j'ai deux dimensions. J'ai en moi la dimension de qui? De Dieu. Et j'ai en moi la dimension de qui? De l'homme. Oh, c'est l'homme qui dort. L'homme ne peut pas vivre sans dormir.
Mais s'il y a une personne qui ne dormira pas en toi, c'est Dieu qui est en toi. Yes. Voilà pourquoi quand tu te mets à genoux pour prier comme tout à l'heure, ne pense pas que quand je prie pour que ma prière monte pour arriver là où, au ciel, là où Dieu se trouve. Mais je suis en train de prier pour parler à un Dieu qui est en moi. Amen. Amen. Je suis en train de prier pour parler à un Dieu qui est en moi. Voilà pourquoi tu vas voir, à Jérusalem, ils ont vécu comme des humains. Parce que les humains pouvaient dormir. Mais s'ils s'étaient décidés de se revêtir de la dimension des dieux en eux, le corps serait en train de dormir sur le lit, mais l'esprit resterait comment? Éveillé. Première clé pour que tu puisses vivre ce qui est écrit dans les Écritures comme dans ta vie, il faut que la dimension de Dieu en toi reste comment? Éveillée. Ézéchiel, Nombre chapitre 23, verset 23, je veux lire ce que la Bible dit. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Suivez très bien. Hein? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. À vrai dire, si vous lisez ce verset, vous allez voir qu'on parle d'une seule personne. Amen. Hein? Amen. On parle en réalité comment? D'une seule personne. Mais la différence c'est que, puisque c'est un texte qui est très spirituel, on sépare des dimensions. On dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est l'humain. Jacob, c'est celui qui était incapable de recevoir la bénédiction de son père de par sa position. Amen. Amen. Jacob, c'était celui qui n'était pas poilu, capable de recevoir la bénédiction parce qu'il était non seulement petit frère, mais aussi de par sa morphologie, il n'était pas digne de recevoir cette bénédiction. Et de surcroît, il est devenu comment? Dérobeur, comme on dit, n'est-ce pas? En mauvais français, on va dire voleur. Vrai ou faux? Oui. Maintenant, la Bible continue par dire, il dit maintenant, ni la divination contre Israël. Israël ici maintenant, c'est le même Jacob humain, mais qui a croisé Dieu et qui a lutté avec Dieu. Et quand est-ce qu'il avait lutté avec Dieu? C'était la nuit. C'était quand? La nuit. Cela revient à dire quoi? Les nuits sont faites pour manifester la dimension d'Israël en Jacob. Parce que la Bible dit qu'il a lutté jusqu'au petit matin. Il avait l'emboîture déjà cassée. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras, l'esprit de l'éveil. Parce que Dieu pouvait partir et Jacob reste Jacob. Et après un moment, la Bible dit, cette fois-ci, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras comment? Israël. Israël, on définit ça comme fils de Dieu si on veut. Mais aussi, Israël en hébreu, c'est Ish. Ish veut dire femme et elle veut dire Dieu. Donc en d'autres termes, tu seras non seulement fils de Dieu, mais tu seras épouse de Dieu. Amen. Hein? Amen. Et la Bible dit, au temps marqué, Jacob et Israël connaîtront quelle est l'œuvre des dieux. Mais comment on parle d'une seule personne, mais on sépare dans deux dimensions. Parce que dans le monde spirituel, lorsque les esprits sont en train de traiter par rapport à des cas des humains, on regarde sur deux choses. On regarde sa dimension humaine et sa dimension divine. Et plusieurs personnes parmi nous, nous n'arrivons pas à vivre certains événements dans notre vie parce que la dimension de Dieu est éteinte en toi. Amen. Pose la question à ton voisin, dis voisin. Dis-lui encore voisin. La dimension divine est-elle éteinte en toi? Texte autour au Tanga, et Zobeda Biso Lisolo ya Mokonzi à Moab, les Moabites. Les Moabites, c'était qui? Les Moabites, ce sont les descendants de Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot, non? Amen. Les Moabites, ce sont les fils de Lot. Et dans cette histoire, étant fils de Lot, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Israël vient de l'Égypte. Venant de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et tout ce que nous connaissons avec des signes, des prodiges et des miracles. On a l'Obaka. Israël n'a pas de problème psychologique. Parce qu'ils ont vu la mer Rouge se séparer en deux. Ce sont eux, non? Ils ont vu la manne tomber. Ce sont eux, non? Ils ont vu la colonne des nuées. Ce sont eux, non? Mais après, à cause d'un problème de soif, ils se décident de rejeter l'Éternel. Moïse fait 30 jours à la montagne. Il se décide de fabriquer un veau d'or. Voilà pourquoi on a vu, non? Aux Arlora, mon Israël. Et les enfants d'Israël ont commencé à parcourir le désert
en passant par des signes, des prodiges et des miracles, jusqu'à un point où il fallait qu'ils puissent entrer dans la terre promise. Or, dans leur chemin, pour arriver à la terre promise, ils devraient passer par les territoires des Moab, n'est-ce pas? Faire tomber le mur de Jéricho et entrer dans la terre promise. Alors, lorsque le roi des Moabites a entendu, c'était Balak, il a entendu que les enfants d'Israël étaient arrivés pratiquement vers les plaines des Moab, sachant les événements qui sont arrivés à d'autres rois et à d'autres peuples, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Moab a commencé à avoir peur de ce que deviendrait sa nation si une fois Israël entrait en guerre contre lui. Voilà pourquoi dans ta vie, vous avez la victoire secrète. Amen. Vous avez la victoire secrète. Parce que dans des victoires secrètes, il y a des victoires qui finissent par crier et qui finissent par faire le retenti de, comment je peux dire ça en français? Le retenti de ta notoriété. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas seulement pour ce que Dieu doit te donner, mais prie pour ce que Dieu a fait avec toi et de toi, afin que tu aies la foi de ce que l'Éternel fera avec toi demain. Amen. Le même Dieu qui t'a donné 200 francs aujourd'hui, de manière miraculeuse, il est le même qui peut te donner 1000. Amen. Il est le même qui peut te donner 10 000, 20 000, 30 000. Amen. Hein? Amen. Ici, les enfants d'Israël négligent la bataille de Moab, mais Moab ne néglige pas la bataille. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de ce qui est arrivé à d'autres peuples. Deux fois, le problème avec nous, c'est que nous négligeons les victoires passées et on regarde un peu à la grandeur du problème qui est présent. Mais lorsque Satan te regarde, Satan connaît dans le répertoire, il connaît qu'il y a des sorciers, des bandes de loups qui sont morts ce jour-là parce que tu as prié. Il connaît qu'il y a un hôtel de la famille qui était tombé ce jour-là parce que tu avais fait un sacrifice. Il connaît qu'il y a un pouvoir qui était tombé le jour où tu t'étais marié, tu as ouvert des choses. Et Satan te prend plus au sérieux que toi tu te prends au sérieux. C'est ça le grand problème. Et les enfants d'Israël étaient là assis dans les plaines de Moab, ils étaient à l'aise, hein? Ils regardaient, mais le roi des Moabites qui était Balak a commencé à raisonner, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour détruire ce peuple? Parce que, déjà ils n'ont pas assez d'armes, ils n'ont pas assez de militaires comme nous, mais je ne peux pas comprendre comment ils peuvent frapper Amalek. Vous connaissez l'histoire des Amalécites, non? Ils peuvent frapper Amalek avec autant de facilité. Et qu'est-ce que Moab s'est dit? Moab s'est dit, je veux aller chercher une personne qui a une grande renommée dans les choses de la spiritualité pour venir maudire ce peuple. C'est là maintenant qu'on va appeler un homme qu'on appelle Balaam. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un a compris l'histoire de Balaam, non? Amen. Alors on va appeler Balaam. Qui est Balaam? Balaam, c'était un prophète qui a exercé à la même période que Moïse. Il faut faire très attention. Hein? Quand tu exerces le ministère dans la même période que quelqu'un comme Moïse, et en plus on dit que Balaam avait une grande renommée. Donc c'est-à-dire que Balaam n'était pas un petit dans le domaine de la spiritualité. Amen. Amen. Balaam n'était pas un enfant. Vous allez même voir, la Bible dit que moi je parle avec, Dieu dit qu'il parlait avec Aaron, Myriam et d'autres prophétesses par des songes, mais avec Moïse il parlait face à face. C'est ça, non? Mais hors les enfants d'Israël, il y avait encore un autre homme qui parlait avec l'Éternel. Il s'appelle comment? Il s'appelle Balaam. Et le roi de Moabit va se décider d'aller louer les services de Balaam. C'est la première fois dans mon homme de Dieu qui va louer prophète. Amen. Donc ça c'est location à prophète. C'est une location à prophète. Tant qu'on va louer prophète, il y a des ceux qui disent que c'était un prophète de Dieu et d'autres qui disent que c'était un devin. Ça c'est pas mon problème aujourd'hui. Alors ils sont allés les chercher à Pétor. Pétor, dans la tradition hébraïque, même dans la langue des Hébreux, Pétor veut dire la ville qui est bâtie le long d'un fleuve. D'autres disent que c'était en Mésopotamie, d'autres disent que c'est en Égypte. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais quand on a amené Balaam, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a parlé avec le roi et le roi lui a expliqué que non, j'ai un sérieux problème. Il y a des enfants d'Israël qui sont ici, il y a des choses qu'ils ont faites et tout, et j'ai peur pour ma nation. Alors, j'étais appelé ici pour te donner quelque chose, de sorte que tu ailles maudire Jérusalem et Israël de ma part. Alors, Balaam, celui qui avait la parole, vous avez quelque part il dit, parole de celui qui voit les visions du Très-Haut et dont les yeux sont ouverts. Donc, il y avait la parole de l'Éternel en lui aussi. Et lorsque Balaam arrive sur le point pour maudire les enfants d'Israël,
La Bible dit qu'il rencontre l'ange de l'Éternel dans son passage. Moi je prie ce soir au nom de Jésus-Christ que tous les Balaam qui ont été loués pour ta chute, qu'ils rencontrent l'ange de l'Éternel dans leur passage. Balaam est réputé d'être un grand prophète, c'est-à-dire il avait les yeux qui étaient ouverts. Mais lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à l'âne, Balaam ne voit pas l'ange de l'Éternel, mais c'est l'âne qui voit l'ange de l'Éternel. L'âme n'a pas d'esprit. Comment quelqu'un qui n'a pas d'esprit peut voir un esprit? Parce qu'il est le maître de la création, n'est-ce pas? Deuxième des choses, comment quelqu'un qui était un prophète, qui avait la réputation d'avoir les yeux ouverts, n'a pas pu voir cet ange qui était venu? Parce que de fois, pour des cas particuliers, dans la souveraineté de Dieu, Dieu permet que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Voilà pourquoi je dis une chose ce soir. Il y a deux manières dont Dieu agit. Lorsque Dieu veut agir avec toi dans la grâce, nous tous on va applaudir, parce que c'est la grâce. Mais lorsque Dieu veut agir dans sa souveraineté, il ne demande pas le choix d'un homme. La souveraineté de Dieu dans ta vie peut être une pierre d'achoppement pour ton voisin. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Rahab la prostituée, avec une mauvaise vie, avec tout ce qui va avec. Mais lorsqu'il reçoit les hommes de Dieu, Jéricho est détruit et Rahab rentre dans la terre promise. Je prie ce soir au nom de Jésus. Si c'est à cause des péchés de tes aïeux, de tes ancêtres ou tes propres péchés, que Dieu traite ta vie dans sa souveraineté. Que Dieu traite avec toi dans sa souveraineté au nom de Jésus. Balaam ne voit pas la vision de l'ange. Moi je prie et je sais que ce soir l'Éternel est en train de frapper certaines personnes. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Balaam commence à fouetter son ânesse. Il fouette l'ânesse jusqu'à ce que Punda a commis Koloba. Punda, cerveau na eto yebi. Toyebi kazana esprit, mais Punda bandi Koloba. Alobi, na yebi. Oyebi, comment est-ce que tous les jours j'étais toujours fidèle. Tu ne m'as jamais donné d'ordre sans que je ne puisse obtempérer. Et le sorcier et même le féticheur savent que le fétiche là a toujours été fidèle. Et ça la moulange na de baningisa pour bakangayo. Mais jour wana moulange goboya. Jour wana moulange na rosanini et goboya. Moulange wana goboya jour nini lelo. Amen. Amen. Goboya mukolonini lelo. Zete wana o fula kana butu e ozolala. Pour la antenne à contrôle lelo et goboya rosala. Et goboya rosala te parce que esili makasi non. Le gogo ya kosala parce que akutani na mokeli na nzete. Parce que mokeli na nzete azana bomoy. Et la Bible dit, lorsque il a vu ça, en levant les yeux, Balaam aperçoit maintenant l'ange de l'Éternel avec l'épée. L'ange de l'Éternel lui dit, oyebi le lozana chance. Normalement na ngana bomayo. Mais mutabiki sio eza punda o. Lipoto zo kende ko la mabe. Amen. Et le verset qui suit, c'est maintenant les discours de Balaam sur lesquels je veux conclure ce soir. Tant que Balaam a dit, roi, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination ne peut rien contre Israël. Il y a deux mots, enchantement et divination. Amen. Enchantement et divination. Enchantement et zanini. Enchantement et zali synonyme à sorcellerie. L'enchantement, c'est l'art de jeter les sorts. Amen. Je ne veux pas t'enseigner la sorcellerie, mais comprends quand même que l'enchantement, c'est l'art de jeter les sorts. C'est un peu comme le roi de Babylone qui avait les flèches entre les mains, qui secouait pour jeter les sorts pour la guerre de demain, qu'il devrait avoir en Israël. Et l'enchantement aussi, c'est l'art qu'un devin utilise pour jeter un sort. Alors il dit, souvenez-vous que j'avais dit que Jacob, c'est la dimension de l'homme. Amen. Amen. Il dit maintenant que la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Pourquoi la sorcellerie n'a rien fait à Jacob alors que Jacob était le dérobeur? Parce que Jacob avait sur lui l'alliance du Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que moi l'église au hasard? Amen. Il y a une personne aussi pour réussir. Demeurer dans la alliance. Amen. Demeurer dans la alliance. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas à cause de l'alliance que tu as. Vous voyez par exemple quelqu'un comme moi. Moi je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père a servi Dieu. Mon grand-père a servi Dieu. Ma grand-mère a servi Dieu.
mon arrière-grand-père a servi Dieu. Donc, Emate Kita, il y a des choses qui ne m'arriveront jamais parce que devant moi, il y a des gens qui ont sémé des choses. C'est normal. Je peux dormir, je peux faire tout ce que je fais, mais je sais qu'il y a des prières des gens qui sont venus avant moi, Amen, qui ont laissé des boucliers pour que moi je puisse réussir. Amen. Et malheur à eux parce que j'ai aussi connu le Seigneur. Amen. Et je sers Dieu. Amen. Et ceux qui viendront avec moi ou après moi vont subir les mêmes retombées. La deuxième des choses, c'est que la sorcellerie ne pouvait rien faire contre Jacob parce que Jacob avait une identité qui était changée en Israël. Du coup, parce que la sorcellerie agit comment? La sorcellerie, lorsqu'on veut toucher quelqu'un dans le domaine de la sorcellerie, on vient dans la dimension physique, on cherche s'il y a un sorcier dans la famille. Ça a toujours été ça. Et ce sorcier qui est dans la famille va donner la permission, non, aussi ma vie n'allait. Et maintenant, pour que le sorcier puisse bien toucher ta vie, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans l'encyclopédie des erreurs et des péchés. On va trouver s'il y a eu un inceste dans votre famille, s'il y a eu s'il y a eu une parole qui avait été dite en esprit. Et c'est sur ça que le sorcier va s'attacher pour t'ensorceler. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, lorsqu'ils sont venus en esprit, lorsque Balaam a bénédiction, deuxième des choses, il a rencontré la bénédiction de l'ange de l'Éternel la nuit. Voilà pourquoi on a pas parlé de l'ange de l'Éternel. Au moins, 2024, toi, on a Boutou, décembre, ça Boutou. Le 1er janvier pour ma tombe. Mais qu'est-ce que tu fais de ta nuit? Comment tu peux finir toute une année sans avoir jeûné du 1er au 30 d'un mois? Moi, je fête mon anniversaire le 29 novembre de chaque année, mais ça a toujours été un mois où je suis dans des jeûnes et de prières du 1er au 30. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux réveiller le Fils de Dieu en toi, détruis les désirs de la chair, diminue les envies de la chair, diminue la luxure de la chair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a remarqué qu'il n'a pas vu une porte pour accéder dans la vie de Jacob, il est maintenant parti dans la destinée de Jérusalem, dans la destinée d'Israël. Amen, hein? Amen. Il est parti dans la destinée de qui? Israël. Qu'est-ce qu'il a vu dans la destinée d'Israël? Il a pratiqué maintenant ce qu'on appelle la divination. Répète après moi, la divination. La divination. C'est quoi la divination? La divination, par définition, c'est l'art de comprendre l'avenir par des mauvais esprits, c'est-à-dire un esprit des morts, un esprit, je sais pas moi, d'un cimetière, un esprit de quelqu'un dans la famille qui n'existe plus, et on utilise cet esprit-là pour vouloir sonder le futur. C'est ce qu'on appelle l'art de la divination. Et Jésus aussi, les rois mages qui étaient venus lui rendre visite, c'était des vins. Amen. Hein? Les rois mages n'étaient pas des chrétiens, ne t'en fais pas. Ils sont restés, ils ont sondé, ils ont vu l'étoile du Fils de l'homme et ils ont suivi pour venir faire quoi? Pour venir adorer. Mais maintenant, lorsque Balaam a voulu sonder le futur, parce que quand on te rate aujourd'hui dans le présent, on ne sait pas t'ensorceler, qu'est-ce que le diable fait? Il saute vers le futur pour te pousser à commettre des erreurs afin que ce futur n'arrive pas. Amen. Voilà pourquoi, dans la suite, il va dire: il sera dit à Jacob et à Israël quelle sera l'œuvre de Dieu. Parce que même Balaam ignorait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu là, c'était quoi? La naissance de Jésus. Amen. Hein? C'était l'avènement de Christ sur la terre. Mais Balaam, prophète de son état, ne pouvait pas sonder le futur d'Israël. Pourquoi? Parce que l'étoile de Jacob, l'étoile d'Israël était gardée entre les mains de l'Éternel. Parce que c'est d'Israël que Judas viendra, c'est de Judas que Jésus viendra, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et donc, lorsqu'il utilise la divination, c'est pour ensorceler l'homme. Lorsqu'on utilise l'enchantement, c'est pour ensorceler l'homme. Lorsqu'on utilise la divination, c'est pour intercepter le futur d'Israël en toi. Regarde ton voisin, dis-lui, quelle est la destinée de ton Israël? Il y a beaucoup de personnes parmi nous, tu es là, tu vis, tu fais ta vie comme beau te semble, mais d'une manière ou d'une autre, il y a des secrets qui appartiennent à ton Israël qui existent dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi tu dois apprendre à être discret. Tu dois apprendre à éviter de narrer tes songes à n'importe qui. C'est pas n'importe qui qu'on dit ce qu'on a vu là. Alléluia. Amen. Même à tes propres frères, c'est pas n'importe qui. Même à ton propre père, c'est pas n'importe qui. On a vu
Jacob qui aimait son fils Joseph. Mais à un moment donné, il lui a dit, mais petit, attention, c'est quel genre de son ça? Toi, tu veux que moi, je vienne me prosterner devant toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a un point où l'amour s'arrête et les réalités du monde spirituel commencent à s'imposer. Voilà pourquoi, n'aime pas les gens au-delà de l'amour que Dieu a pour toi. Et l'amour que Dieu a pour toi, c'est cet amour qui doit te pousser à vouloir payer les prix pour réveiller Israël qui dort en toi. Et lorsqu'ils ont été incapables de faire cela, qu'est-ce qui se passe? Balaam a plié les bagages. Il lui a dit, mon ami, je ne saurais pas faire ce service. Je rentre chez moi. Amen. Pour la kanayo, renommé en zunga famille on est foué beba. Pour la kanayo, renommé en moulangi, il faut beba. Je sens la présence de Dieu, on va prier. Je viens de finir. Mais je veux que nous puissions faire une prière pour deux catégories de personnes. Amen. Pour deux catégories de personnes. La première, ce sont les Jacob. Ceux qui sentent que l'enchantement a commencé à avoir un impact dans ta vie humaine. Et la deuxième, c'est ceux-là qu'on appelle les Israël. Ceux-là qui savent que de manière normale, la divination commence à avoir le pouvoir sur moi. Quels sont les signes du symbole que la divination commence à avoir le pouvoir sur toi? C'est lorsque tes futurs deviennent ajournées. Papa n'a pas ça au mutuka. Amen. N'a pas ça au mutuka. Vous remarquez que comme j'ai dit, alors mutuka n'a rien à faire ça yo. N'a moins d'être fondé ça ça me pose à moi. Donc jour en akuna ote na ceci de musala il faut que na ko samikanda pour que sa plaque asika. Donc jour en akuna oh kuna côté déjà ba que doit sa plaque ba reporter ba lobby mukande comme pas si besoin. Pas mukande bimi. Jour ka ba que ça mutuka pour ba roti que l'un des jours de ça l'accident. Il faut que tu sois dans le garage ba débosser. Ça c'est la divination. Ça c'est la divination. Comment se fait-il qu'il y a un homme qui s'était décidé de venir se présenter chez toi? C'est le jour où il se décide de venir se présenter que la semaine qui est en train de venir, dès qu'il continue la famille. Quelques temps plus tard, porte Fungameli a vu voyage à Kiangola, toi qui États-Unis. Il y a une bénédiction, n'est-ce pas? Nous avons un pouvoir et la divination. Éloigner, il pas mourir na yo, il Mais la Bible dit quelque chose, un verset avec lequel je veux qu'on puisse conclure. Mon ami, prend Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Yoka bien, yoka lo ronzamba zoloba. Amen. Et ça ma prophétie. Alors binini. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Ok. Que signifient ces choses, mon Seigneur? Ok. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Écoutez la réponse de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ne sais-tu pas ce qui signifie ces choses? Ok. J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel là c'est toi. N'est-ce pas? Zorobabel là c'est qui? C'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est ni par la puissance ni la force. Ce n'est ni par la puissance ni la force. Ce n'est ni par la force. Et puis il dit quoi? Mais c'est par mon esprit. Point. Il doit réfléchir dans nous bien. Quand il dit ce n'est ni par la puissance, et quoi la puissance en a une basoloville? Parce qu'on met la puissance, on met la force et après on met l'esprit. Donc la puissance dont on fait allusion, ce n'est pas la puissance de Dieu, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors c'est quelle puissance dont on fait allusion? C'est quelle force dont on fait allusion? On est en train de dire ici, ce n'est pas par la puissance humaine. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Alléluia. Je dis si ce n'est pas par ta puissance. Ça c'est ta force. Ça c'est ta force. Ça c'est la déclaration de ta force. Mais Makila Libata,
Bamela Rangope. Balia Kangope. N'est-ce pas? Maintenant il dit quoi? Mais c'est par mon esprit. Ah, amen. Hein? C'est par quoi? C'est par mon esprit. Quand la Bible dit que c'est par mon esprit, c'est que Dieu engage sa souveraineté. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui a le droit légal de travailler le jour de l'enlèvement. L'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui, Antéchrist a téléma. L'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui était entré en Christ sans mesure. L'Esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-ci donnera la vie à vos corps, quoique vous auriez été mortels. Donc si Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour ressusciter, et que l'Esprit de Dieu habite en toi, maintenant on dit que ce n'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, mais c'est par cet Esprit-là. C'est que ce soir, après la prière, tu vas ressusciter. Amen. Janvier 2025, tu commences à vivre le prémisse de cette retraite. Quelqu'un m'entend très bien. Je dis janvier 2025, tu commences à vivre le prémisse de cette retraite. Tu as un dossier à l'ambassade, c'est bloqué, c'est compliqué. Janvier 2025. J'ai dit comment? Janvier 2025. On s'élève dans la prière, on va maintenant prier Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu lèves les mains dans